On a d'autres cas. On en a plusieurs cas d'ailleurs. Où le dos de notre livre va être abîmé, mais il n'a pas été arraché. Alors, on va essayer de le conserver. Comme je disais tantôt, plus on garde notre aspect de livre neuf, plus ceux-ci sont attrayants pour les jeunes. Vous pouvez en faire l'expérience. Si vous montrez un livre avec des réparations à un jeune, vous lui donnez le choix entre deux, c'est certain qu'il va prendre le livre qui a l'air le plus neuf possible. Ici, je vois qu'il y avait un prix qui avait été laissé au départ. Alors, je vais l'enlever. Avant de... Alors, on enlève tout ce qui est étiquette sur un livre. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre, on s'assure que la cote est correcte, la cote n'est pas brisée. Le reste, tout est quand même en bon état. Alors, je vais vraiment aller prendre mon ruban, le 3M, le 4 pouces. Alors, je déroule. Je vais dans un premier temps comme ça. Bien sûr, ça tient comme il faut. Je laisse toujours une partie dépassée parce que je vais la replier à l'intérieur pour offrir plus de solidité. Alors, ce que je fais, je le remonte. Et je vais prendre mon plioir pour vraiment aller le porter dans le creux ici. Sinon, si on passe comme tout droit, il y a de l'air qui passe, puis ça sèche notre papier. Après quelques temps, toute la poussière entre là, ça devient noir. Puis il sèche aussi. Alors, je vais aller couper. Comme je disais tantôt, on va garder un surplus qu'on va replier à l'intérieur. Ensuite, je fais comme ça. Et je tire pour pas qu'il y ait de bulles. Alors, je tire quand même. Et cette partie-là, ici, avec mon plioir. Si vous voyez comme il faut. Je vais aller vraiment le porter dans le creux ici. Et je remonte comme ça. Je me suis arrêtée, comme ici je vois qu'il y a une petite bulle, alors c'est pas bien grave, on la crève avec des sectos. Et on replie encore une fois ici, le tout vers l'intérieur. Et on va aller couper le surplus qui reste, parce qu'ici, c'est certain qu'on ne peut pas le replier à l'intérieur parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Alors, on coupe le surplus de chaque côté. Alors, on voit que ça donne quand même un assez beau résultat. Ici, une petite bulle. Bon. Alors, c'est ça, on redonne quand même, on solidifie notre livre. Et puis, on y redonne quand même un aspect, il garde un aspect quand même assez neuf. C'est certain, quand j'ai un livre comme ça, que je fais une réparation, que ce soit n'importe laquelle, j'en profite pour vérifier tout le livre. Alors ici, c'est certain que j'irai solidifier les coins. On vous l'a déjà montré dans la préparation des livres neufs. Alors, j'irai solidifier mes coins. J'inspecte à l'intérieur en même temps. Ici, j'irai refaire un ruban charnière. Puis on peut vérifier s'il y a des pages déchirées en même temps avant de le remettre en circulation. Alors, c'est en gros ce qu'il y a à faire avec nos livres. C'est certain qu'il peut y avoir des cas
plus difficile, mais c'est à force d'en faire qu'on s'habitue, puis qu'on... Ce qui est important, c'est vraiment de regarder notre livre d'un bout à l'autre. Il se ramasse dans nos réparations. Alors, on prend le temps de regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que des fois, on pense qu'il y a juste une petite chose, puis finalement, il y a des pages déchirées, les coins sont maganés. Ça vaut la peine de faire le tour du livre en même temps. Par contre, il ne faut pas s'acharner non plus. Il y a des livres que c'est des cas désespérés. Puis des fois, ça va coûter plus cher en temps ou en matériel de le réparer que d'en racheter. Je vous dis comme ça, vite, comme en exemple, dans les écoles primaires, on voit souvent des petits livres Monsieur, Madame, entre autres, qui coûtent vraiment, qui sont vraiment pas dispendieux, mais ça vaut pas la peine d'investir énormément de temps à remonter ces livres-là. Puis souvent, les pages commencent à être maganées beaucoup aussi, alors on peut en racheter dans ce temps-là. J'ai ici aussi un exemple d'une BD qui commence à être assez maganée. Moi, je ne mettrais pas de temps à essayer de la remonter encore. Alors, on voit qu'elle est détachée. On voit qu'elle a déjà été brochée. Alors, malheureusement, avant, ils rebrochaient les pages comme ça. Ça fait en sorte que souvent, ils se déchiraient par après, quand on ouvrait. Alors, on voit aussi que les bas de page sont très maganés, ils se déchirent partout. Moi, en tout cas, je n'investirais pas de l'énergie à essayer de réparer un livre qui est dans cet état. Surtout ces années-ci où on a quand même des subventions, où on peut acheter, renouveler nos livres comme ça qui sont trop maganés. Alors, c'est en gros ce qu'il y a à faire avec nos réparations de livres. Alors, merci et bonne journée. Voilà, c'est terminé. On espère que cette vidéo vous aidera à mieux préparer et à réparer vos livres. Bonne chance et au revoir.